C'est quoi un caricaturiste? C'est un... Est-ce que c'est un artiste? Je reviens. Salut. Sûrement. C'est quelqu'un qui dessine des bines. Moi? Oui, hein? C'est ça qu'on disait tantôt, il dessine des bines. J'en ai mangé Mais pas des plats de bines, là. On dessine des bines et des binettes. Dans le but de toujours de faire rire les autres et aussi la personne, si elle a le sens de l'humour. Est-ce que les gens ont le sens de l'humour? Ben, c'est ce qu'on essaie de voir en dessinant la caricature. Comme caricaturiste? Est-ce que ça prend quelque chose de Ouais, spécial? ça prend quelque chose de... Qu'est-ce que ça prend pour être... L'observation. Toujours l'observation. Observer les gens, puis transposer ça dans ton interprétation. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. Faire, Salut. comment dire, pas nécessairement une déformation, mais une amplification. Une amplification de ce que tu vois. Parce qu'une déformation comme telle, pour moi, ça n'a pas une valeur c'est intéressant que, bon, c'est drôle, une déformation pure et simple, mais une amplification, c'est encore plus drôle parce que ça part de la réalité que tu viens mettre en premier plan, tu sais, comme il y a des caractéristiques que les gens ont, que tu veux dire aux gens, mais avez-vous vu son visage? Avez-vous vu son nez, ses yeux, l'angle de ses yeux, la grosseur de sa bouche, tout ça? Avez-vous vu ça? Avez-vous observé? Les gens disent, ah, mon Dieu, non, c'est la première fois que je regarde ça. Vous vivez avec depuis 50 ans, puis vous ne l'avez jamais vu. Fait que c'est un peu notre travail de faire ça. De dire aux gens, regardez comme cette personne est spéciale, pour ne pas dire magnifique. Hein? C'est ça, c'est parce que l'exagération, c'est pour dire, regardez comme cette beauté est magnifique. Et puis, les gens, ils vivent avec, puis ils n'ont jamais vu que cette personne-là était extraordinaire. Bon, à partir de son visage, là, c'est sûr qu'on ne va pas commencer à analyser toute la psychologie de la personne, mais c'est déjà un bon point de départ, tu sais. Ouais. Ben justement, à ce propos-là, tu te mets-tu des limites? Est-ce qu'il y a des limites à caricaturer? Ben, oui, les moi, gens? j'ai des limites quand même, là. Mon talent est limité. Non, mais j'ose pas aller plus loin que ma capacité d'observation, tu sais. Et j'ai des amis qui sont extrêmement sensibles, qui vont exagérer comme vraiment beaucoup plus que moi. Et c'est magnifique, mais j'ai pas cette capacité-là d'exagérer autant. Mais j'ai la capacité d'avoir une bonne ressemblance, tu sais, d'exagérer un peu, puis quand même de réconforter les gens, tu sais, quand même un peu. Mais mes amis ne sont pas réconfortants, mettons. Mais c'est très très bon, madame. C'est très bon. Tu regardes ça, tu te dis, ah, c'est elle, c'est lui, c'est bon, mais la personne qui se voit n'est pas nécessairement contente, même si elle se reconnaît, tu sais. Tu sais, c'est comme... Puis moi, j'aime pas ça. Quand les gens sont pas contents, je suis pas... Non, t'es vraiment attristé. Ouais. Ben, à ce propos-là, quand on s'est vu là, cet été, Oui. tu m'as raconté une histoire de C'était quoi déjà? une mauvaise aventure là, qui t'est arrivée Avec quelqu'un? avec quelqu'un qui était pas content de sa caricature. Ah, mais c'était pas par rapport à la physionomie, c'était par rapport au message que j'avais écrit sur le... Ouais, ben en fait, c'était une femme avec son mari. Son mari, il dit, exagère pas mal, parce qu'elle a un gros nez et des grands cheveux. Fait que j'ai fait quasiment juste des cheveux avec un nez qui dépassait. Puis, quand la femme a vu ça, elle était très choquée, mais pas à cause de ça, à cause que
je l'avais mis en train de magasiner T'aurais dit ma et de dire... c'est le mari qui disait que c'est lui qui payait pour toutes ses dépenses, tu sais. Un enfant comme ça va être cute, ça aussi. Que sa femme avait plein de cartes de crédit là, sur le dessin. Puis ça l'avait fâché. Et la caricature était très drôle. Son mari, il riait aux éclats. Il était vraiment content. Mais c'est parce que c'était un problème de couple, probablement. Il aurait fallu creuser dans la thérapie de couple à ce moment-là. Mais c'était pas nécessairement la physionomie qui était fâchante, autant que le message véhiculé par la caricature. Ça aussi, le message, des fois, c'est une autre affaire. C'est comme tu as le visage de la personne, qui peut être provocateur ou non, puis tu as le message aussi, la personne est en train de faire quelque chose de provoquant, mais ça aussi, c'est une autre approche. Tu peux faire un très beau visage, même un beau portrait, avec une situation provocante. Donc ça devient une caricature aussi. Là. Ben, ça dépend, pas nécessairement. Dans les nouvelles, on voit des gens qui ont le visage non déformé en faisant quelque chose de provoquant, puis c'est pas nécessairement une caricature, mais ça peut l'être aussi, même si c'est photographique. La caricature appartient à tout le monde. Hein. Autant en dessin que c'est exclusivement au dessin, c'est ça? Non, mais non. La caricature, tout le monde fait de là. la caricature. Tout le monde fait de la caricature à sa façon. Prends comme Richard, il est en train de faire de la caricature avec ses saucisses. C'est tellement exagéré le temps qu'on attend ici pour avoir une maudite saucisse que ça, c'est de la caricature. Hein? Hein, Richard, qu'est-ce que t'en penses? Présenté comme ça, tu vas attendre longtemps encore. Tu vois, il vient de faire encore une autre caricature, mais verbale. Alors, tout le monde fait de la caricature. De toutes sortes de manières. Hein? Oui. Trouves-tu, Richard? Oui, bon, il fait une autre caricature de grimace maintenant. T'sais? Alors, on fait tous la caricature d'une façon, pas nécessairement en dessin, mais de toutes sortes de manières. C'est ce qui est drôle. Fait que si tu voudrais recommander ce métier-là à des gens qui voudraient devenir caricaturistes, par exemple, tu leur conseillerais-tu de rester eux-mêmes? C'est quoi la clé de... Ben, rester eux-mêmes, oui, toujours, mais il faut aimer observer. Observer, puis retransmettre une autre image ou une image exagérée de la réalité. Ce qui est bien, parce que ça rend conscient la réalité, ça fait que avez-vous bien observé ce qui se passe? Avez-vous bien vu? Avez-vous bien entendu? T'sais? Puis là, tu l'exagères pour que ce soit évident, qu'il y avait un message, qu'il y avait quelque chose à observer. Autrement, c'est pas sûr que les gens vont... Tu sais, quand c'est moyen, les gens vont dire « Oh! » Mais quand tu l'exagères, « Ah oui! » Que là, ils sont à l'écoute. Ça sert à ça d'exagérer. C'est comme... Je pense. La caricature, c'est l'exagération, hein, je pense. En Robert, la caricature, c'est de l'exagération, hein? Ouais. Donc, c'est pas exagéré de dire ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? En public, ça fait 31 ans. En privé, ça fait 40 années. T'es devenu caricaturiste ou c'est quoi le chemin? T'as sauté d'une place à l'autre? Ben, je dessinais. Quand tu dessines, il y a tout le temps quelqu'un à l'école qui te demande « Hey, tu peux-tu faire ma caricature? » Si t'aimes ça, ben, les profs, tout ça, les journaux étudiants à l'école, ça commence au primaire, puis, au secondaire surtout. Les journées étudiants, ça sert à livrer. Ben, c'est parce qu'en même temps, on veut livrer un message. Bon, ben, par le dessin, ça se fait bien. Fait que si tu dessines, ils vont venir te chercher plus facilement. On dit, hey, toi, tu dessines, fait qu'on a des messages à livrer, puis fais-nous donc quelques dessins, tu sais. Puis si t'aimes ça, ben, tu restes là-dedans. C'est super le fun, tu sais. Si t'aimes pas ça, ben, comme beaucoup de gens en font, mais pas tout le monde qui a la chance de. Oh! Là, c'est la première qui est prête. Je vais m'assurer Alors d'avoir ici, la c'est une perfection caricature. en termes de cuisson. Mais là, elle est vraiment très chaude. En termes de vision, c'est une vraie caricature, mais en termes de cuisson, ça sent bon. Alors, Bon appétit. ben merci. Lui, c'est un don. C'est quoi qui t'a amené à faire ça? Oh! Qu'est-ce
Qu'est-ce qui m'a amené à faire la caricature? Ben, la vie. Est-ce que on peut dessiner tout le monde? Non, il y en a qui cassent le stylo. Est-ce que quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir caricaturiste? Oh, persévérer. Leçon. Ok, vous avez terminé. Ok, Evelyne, caricaturiste. Moi, je regarde là, je regarde là. Où tu veux. On peut se regarder dans les yeux, il n'y a pas de problème. C'est bon. C'est quoi un caricaturiste? Ou une caricaturiste, là, dans le cas présent? Qu'est-ce que c'est une caricaturiste? C'est bien dit, c'est un mélange de folie, de passion et persévérance. Et ça prend tout ça pour l'être? Un petit minimum de talent aussi, passant par là. On m'a dit que ça faisait partie de la game. C'est pas une race à part, finalement. Est-ce que c'est un art? Oui. Ah oui. Oui, c'est un art, au même titre que tous les arts. Quand j'ai demandé aux gens c'était quoi un caricaturiste, ils m'ont parlé beaucoup de dessin. Est-ce que c'est exclusivement au niveau des arts visuels, la caricature? Ben non, les arts, la caricature, tout est caricatural. Parlons du politicien. C'est une caricature en soi, les politiciens. Le théâtre, c'est une caricature, toutes les caricatures. Toi, t'en es une caricature, finalement. Je te regarde, bien regardez, j'ai pas besoin de... On te voit pas, mais t'es vraiment une caricature. On verra pas, non? On verra pas, là. Dans ton cheminement, toi, un peu, est-ce que tu as toujours été caricaturiste? Tu veux un café? Mon cheminement à moi? Non, jamais. J'ai jamais été caricaturiste. Je suis arrivée par la caricature en voulant changer de médium. Je travaille de manière conventionnelle depuis 30 ans. Et puis, je l'ai fait comme moi, regardons ça, il y a le numérique. Alors, mon conjoint, il a poussé l'affaire là-dedans. Il dit, vas-y, let's go, Eve, dans le numérique. Alors, pour faire amorcer la chose, le numérique ne me tentait pas. Mais pas du tout. Parce que c'est pas pareil. T'as plus ton pinceau, t'as plus ton papier, t'as plus rien. T'as plus rien du tout. En tout cas. Fait que là, finalement, j'ai fait le saut grâce à la caricature. Ça m'a fait avaler la pilule. J'avais du fun à faire la caricature, donc ça m'a fait apprécier l'art du numérique, tranquillement pas vite, en m'amusant à faire la caricature, et les deux se sont fusionnés. Et voilà, après 3 ans, 4 ans, depuis 2009, je fais de la caricature avec le numérique. J'ai pu toucher un pinceau. Oh, oui, c'est triste. Je sais, c'est triste, mon chevalet. Il dort dans son sous-sol. Il moisit, il sent Oh, il moisit! Oui. C'est dégueulasse. Oh! Les tubes deviennent durs. Tu veux-tu qu'on en parle? On va appeler Claire Lamarche pour ça. Oui, les retrouvailles de mon tube, de mes pinceaux, de mon chevalet. J'ai plus de voix de ma voix aussi. C'est pas grave, on va l'arranger. On va la retrouver. 1, 2, 1, 2. Dis-moi, Oui, toi. on exagère Non. les gens que tu regardes un peu, les nez, les bouches, les têtes. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que tu t'en mets une? Non, j'aimerais ça ne pas en avoir. J'ai magasine pas mal. Mais c'est mon talent qui n'en a une limite. Parce que quand tu déformes trop, tu perds la ressemblance. Alors, j'apprécie beaucoup ceux qui réussissent à déformer énormément et garder la ressemblance. C'est le défi. C'est l'ultime défi. De réussir à garder tout ça, puis qu'ils se ressemblent, puis déformer à souhait. Mais je tends un peu plus à chaque fois à déformer, puis tout ça, là, mais dans quelques années, peut-être. Tu sais, c'est un métier peu connu, c'est une forme d'art peu connue. Là. On veut promouvoir ça un peu, on veut que les gens là, qui sont intéressés à ce métier-là, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'on leur dit? Ben, comme je dis, un peu de folie, là. Beaucoup de passion, de la persévérance,
Parce que si tu veux pas, il y a oublie ça, là. Puis c'est bizarre, les femmes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Non, ben justement, parle-moi de ça. Quand on parlait de la caricature, on disait que c'était pas juste au niveau du dessin, de la caricature, au niveau de l'humour en général, les Dion de ce monde et autres. Là. Il y a combien de filles qui font de l'humour? Hein? C'est incroyable, beaucoup moins de femmes. Pourquoi? Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais moi-même, en ayant eu étant la directrice artistique d'une collection d'humour, je faisais de la carte de souhait. Encore là, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des femmes. C'était pas de la caricature, c'était juste des dessins d'humour. Puis, non, c'est toujours gentil, poétique. Jamais méchant, les femmes. C'est peut-être pour ça. Puis les filles veulent être belles, toutes petites filles. Surtout, je pense que c'est ça le problème. Autant qu'il n'y a pas de caricaturistes filles, autant que les filles n'aiment pas se faire caricaturer. Pour les mêmes raisons. Twitter? Melky. Oui, avec les télé. C'est de là que tu viens? De Paraguay, de Paraguay, justement. Oui, oui. C'est quoi la caricature? Le caricaturiste, en fait, c'est quoi? C'est un métier vraiment des défis aujourd'hui parce que je suis caricaturiste éditorial dans un journal, mais actuellement il y a des journaux qui laissent partir des caricaturistes. Alors il y a des nouveaux défis qui arrivent, mais toujours la caricature c'est attirant. Alors on a l'appui de jeunes en général, ça c'est bien. Puis, est-ce que tu te mets une limite quand on fait de la caricature? Est-ce que tu te limites ou tu exagères? Non, non, il faut exagérer. Il faut y aller sur les formes basiques d'une personne, mais toujours la personne doit rester reconnaissable aussi et drôle surtout. C'est quoi ça prend pour être un bon caricaturiste? Surtout, premièrement, la pratique, parce que d'après moi, tout le monde peut dessiner. Parce qu'on voit que tous les enfants, ils peuvent dessiner, alors tout le monde peut dessiner, c'est seulement pratiquer et observer. Surtout, observer bien, laisser erreur, c'est toujours la formule idéale. Est-ce que tu en as fait dans la rue déjà, des caricatures? Et non, c'est surtout un événement comme ici, parce que je suis plus les côtés caricaturiste éditorial pour des journaux. Ouais. Ouais. Mais j'aimerais aussi essayer aussi la caricature dans la rue, ça c'est vraiment génial. Oui. T'as-tu une anecdote un peu, justement par rapport à ton métier? Là, comme, oui, bien sûr. Ouais. Et une fois, j'avais dessiné un personnage de la télé, un personnage, un chroniqueur sportif, avec un chandail d'une équipe en particulier. Il s'est fâché vraiment. Oui. Il t'a communiqué? Oui, il m'a communiqué et il m'a appelé mon patron en demandant qu'il se reste dehors du journal et tout ça. Ça arrivait. Merci. Merci à vous. Salut. Salut. Ferg. Hey, comment ça va? Oh mon Dieu, quel étrange, j'ai tombé sur la terre. C'est quoi ça prend pour être un bon caricaturiste? Ben pour en être un point, là. Pour être un bon caricaturiste, ça prend du métier. Je ne sais pas, il faut penser à ça. Une bonne main, un bon équipement. Non, surtout, ce que ça prend, je pense, c'est aimer le monde, je crois. Honnêtement. Ou du moins, en le faisant, on apprend à aimer les gens. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as toujours fait ça? Non, j'ai commencé après ma naissance. Mais c'est vrai, c'était le mariage de l'art et de l'humour après la rue de Trésor à Québec. Je faisais que des images. Mais c'est rare, il faut être sérieux. Ça, c'est une autre chose. C'est l'art sans sérieux. Ça, on peut être enfant et être payé pour.
C'est sûr. Est-ce que tu as un code d'éthique en matière de caricature? J'ai pas d'éthique. J'ai pas de... un code d'éthique. Attends, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Dans le sens où quand il y a des gens tu sais, bon, faire la caricature, c'est exagérer les traits souvent ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir quand tu décides? Ah, mais oui, mais ça c'est une bonne question. Ou la tienne, J'ai appris, ta limite à toi. J'ai appris qu'il faut que tu puisses faire la personne aimer soi-même. Donc, on ne rit pas de la personne. Dans ça, du moins, pas dans la caricature politique, mais dans celui-là, l'idée c'est que la personne doit s'aimer à la fin. Et d'ailleurs, il faut aussi apprendre à aimer la personne. On n'a pas un contact avec tout le monde tout le temps. Pour le bien faire, c'est ça. Est-ce que tu as, avec toutes tes années de métier, là, ça fait combien d'années que tu fais ça? Depuis ta naissance, tu me dis. Depuis ma naissance. Au moins 110 ans, 105, 110 ans à peu près? Ouais, oui, ça? C'est tout près. Est-ce qu'il y a-tu des anecdotes un peu, quelque chose que tu as envie de raconter par rapport à ton métier? Mais le plus fort, c'est celui-là où une fois, une femme m'a donné un coup de poing. Et là, j'ai appris, c'était vraiment, je pensais que je devais apprendre à savoir qu'est-ce que je fais exactement. Et c'est là où c'est une grande réflexion. Et je me suis rendu compte vraiment que je devais faire ce dont on avait parlé, que la personne aime soi-même, de ne pas, c'est drôle, mais de ne pas rire de la... Il ne faut pas que la personne qui est le sujet de la caricature, du moins dans le genre de caricature qu'on fait, est la seule personne qui ne rit pas. C'est ça. Donc, c'est ça. Ouais, ça a changé la manière que je l'ai fait. Avant, je faisais presque des insultes. Il y avait une fois, j'ai fait les lèvres plus larges que la tête. Et évidemment, j'ai diminué tout ça pour qu'il y ait une ressemblance comique de la personne. Est-ce que c'est un métier que tu conseilles? Oui, vraiment. C'est un beau métier. On rencontre les gens quand ils sont à leur meilleur, dans les soirées d'événements, et ils sont en train de fêter. Et aussi, on rencontre des personnes seules dans une bulle pendant environ 10 minutes. Et on parle, on rentre dans les rues. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a beaucoup de gens qui dévoilent les choses aux caricaturistes, comme s'ils retournent à l'enfance et ils disent tout. C'est pas comme être un magicien où il faut des tours de magie en mur de monde. On est vraiment isolé avec une personne dans la chaise à rire ensemble. C'est un beau contact. Merci. Moi aussi, tes yeux. Voyons. Tu me les as faites, hein? Fais tes Comment? yeux. Quand tu m'as filmé les yeux, là, je filme les tiens. Qu'est-ce que j'ai, moi? Vous êtes qui, vous? Moi, je suis Fleg. Christian Daigle de Peux-tu Québec. poser des vraies questions que le monde te pose tout le temps? Quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir caricaturiste? Je pense qu'il faut être mal commode. Faut être mal commode un petit peu. Faut aimer ça rire, surtout. Et toi, c'est quoi qui t'a amené à ça? La caricature? Ouais. Disons que j'ai toujours dessiné depuis que je suis jeune. Et puis, ça m'a amené à faire des visages. J'adorais faire des visages. Mon père était barbier. Fait que je m'amusais à dessiner les clients à mon père, sur la chaise de barbier, parce qu'il pouvait pas bouger, il se faisait couper les cheveux. Fait que ça a commencé comme ça. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis aujourd'hui, ben, j'en fais, mais c'est les politiciens que je vise, c'est plus les clients de mon père. Est-ce qu'il faut avoir une éthique spéciale quand on dessine quelqu'un? C'est quoi ton code à toi personnel? Est-ce que tu vas
sais, est-ce qu'on exagère vraiment les traits, tu sais, Oui, on va exagérer les traits, mais il faut pas tomber dans le contexte, je dirais, donc trop exagéré pour blesser. Faire une caricature pour blesser quelqu'un, c'est comme trop facile. Je veux dire, faut se donner quand même une règle à pas franchir. OK. C'est une limite à pas franchir. Est-ce qu'il y a des gens... Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un que tu peux pas caricaturer? Parce qu'il y en a, là, tu dis un bébé, par exemple, des enfants où c'est un peu plus... Oui, des traits trop fins. Ça, c'est difficile. C'est très difficile. Quand j'étais jeune, on me demandait de faire quasiment des bébés naissants. T'as pas de traits de caractère qui sont encore nés. Fait que ça devient... Tu vas les dessiner toutes pareilles, tu sais. Je sais pas si tu saisis un peu. Oui, c'est intéressant. As-tu une petite anecdote à propos de ton métier, quelque chose que tu pourrais partager avec des gens qui peut-être qui auraient le goût de faire ça, des jeunes, des... OK. Ben moi, je dirais, là, une anecdote qui m'est arrivée, c'était on travaillait comme illustrateur pour des chandails, des vêtements imprimés. Et puis, je m'étais choqué contre mes patrons, puis je les avais dessinés. On m'avait mis en congé forcé pendant 3 jours à cause d'une caricature. Fait que faites attention si vous dessinez votre patron. Hey, c'est bon, merci. Je te souhaite un Ça me fait plaisir.